et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les différents types de systèmes. Que ces systèmes soient fermés ou ouverts, en régime permanent ou transitoire. Si vous voulez tout savoir sur ces différents types de systèmes, cette vidéo est faite pour vous. Mais alors qu'est-ce qu'un système ? Un système est une portion de l'espace ou une quantité de matière que l'on isole pour étudier. Il est délimité par une frontière, qu'elle soit réelle ou fictive, qui sépare le système de son environnement. Nous allons maintenant parler des systèmes fermés. Dans un système fermé, on retrouve un échange de chaleur, mais également un échange de travail. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. On pourra en déduire les équations suivantes. La dérivée de la masse en fonction du temps est égale à 0 puisque la masse est constante, et la dérivée de l'énergie par rapport au temps est l'addition de la chaleur et de la puissance mécanique. Petit problème de cadrage, mais maintenant on va vous présenter un exemple concret. Donc on a une bouteille d'eau fermée que l'on va exposer au plein soleil. On remarque qu'il y a bel et bien un transfert de chaleur, mais la quantité d'eau reste la même. Passons maintenant au système ouvert. Pour un système ouvert, c'est à peu près la même chose qu'un système fermé. On a toujours une possibilité de transfert de chaleur et de travail, mais cette fois-ci, on a également un transfert de matière. Pour le différencier d'un système fermé, on a soit une entrée et zéro sortie, soit l'inverse, soit on a plusieurs entrées et plusieurs sorties. On en déduit les équations suivantes. Puisque la masse n'est pas constante, sa dérivée sera non nulle. On a une différence entre les termes entrant et sortant. Et on retrouve ce terme dans la conservation de l'énergie multipliée par l'enthalpie totale. Pour donner un exemple en système ouvert, cette fois-ci on a affaire à une bouilloire qui va faire chauffer de l'eau et l'eau va s'évaporer au travers du bec verseur. Prenons l'exemple d'un cas général, la centrale thermique. Cette dernière est composée de plusieurs sous-systèmes ouverts. Dans ces sous-systèmes ouverts, nous avons en premier la chaudière qui va permettre de chauffer. Ensuite, nous avons la turbine qui va permettre de détendre et donc de faire baisser la pression. Ensuite, nous avons un condenseur qui va permettre de refroidir l'eau. Ce dernier est relié à l'extérieur par une entrée et une sortie. Puis en dernier, nous avons une pompe qui va permettre d'augmenter la pression. L'ensemble du système est donc considéré comme ouvert par le biais du condenseur. Nous allons maintenant voir les systèmes stationnaires et transitoires. Donc un système stationnaire, ça va être un système qui ne dépend pas du temps, donc qui ne dépendra pas de t, alors qu'un système transitoire, quant à lui, va dépendre du temps et de la variable t. Si on prend un exemple concret, pour un système stationnaire, ça va être un débit d'eau dans une canalisation. Et pour le régime transitoire, un exemple, ça va être un ballon qui va se dégonfler au cours du temps. Il se peut que les deux soient aussi réunis. En effet, on peut retrouver et du régime transitoire et du régime stationnaire. Par exemple, on va prendre le cas d'un four. Lorsqu'on veut faire chauffer un poulet, par exemple dans un four, on va tout d'abord monter ce four à une certaine température, on sera dans un régime transitoire, puis une fois qu'il sera à température constante, on sera dans un régime permanent. Graphiquement, ça représente à peu près ça, pour la représentation de la température en fonction du temps.
Un petit tips important pour vous aider à vous repérer dans un énoncé. Si vous voyez le mot initial ou final, cela voudra donc dire que vous êtes en régime transitoire. Oui, pardon pour la faute d'orthographe. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les différents types de systèmes. Faut que tu recules, Quentin. Système. Que ces systèmes sont en régime fermé. Non, c'est comme ça. C'est horrible, c'est horrible. Je ne suis pas en toilette.